Grâce à la fonction Excel recherche-x couplée à la fonction aléa entre bornes, nous allons voir avec quelle simplicité il est possible de tirer une personne au sort. Sur l'exemple illustré à l'écran, à chaque fois que l'utilisateur clique sur le bouton situé en haut de la feuille, intitulé « Nouveau tirage », une personne est choisie au hasard. Toutes ces informations sont aussitôt importées dans la ligne bleue au-dessus du tableau. Nous suggérons d'appuyer l'étude sur ce tableau des personnes. Et comme toujours, le classeur Excel est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Si vous déployez la zone nom en haut à gauche de la feuille, vous remarquez que la colonne des identifiants est reconnue sous le nom ID, tandis que le tableau tout entier est identifié par la plage nommée Tab. Ensuite, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 pour basculer dans l'éditeur VBA Excel. Comme vous pouvez le voir, une toute petite procédure de code VBA existe. Elle est associée au bouton placé en haut de la feuille. Grâce à la méthode Calculate de l'objet Application, chaque clic sur ce bouton ordonnera le recalcul de toutes les formules. Donc, quand nous aurons battu notre formule d'extraction, chaque clic procédera à un nouveau tirage au sort. Vous l'avez sans doute remarqué, la colonne des identifiants, ID, représente aussi les numéros de ligne du tableau. C'est donc en produisant un nombre aléatoire compris entre la première et la dernière de ces lignes que nous allons pouvoir demander à la fonction recherche-x de réaliser cette extraction aléatoire. Pour procéder, tout d'abord, je vous propose de fermer l'éditeur VBA Excel pour revenir sur la feuille. Là, nous allons cliquer sur la cellule B4 pour désigner le point de départ de l'extraction. Naturellement, nous tapons le symbole égal pour démarrer la construction de la formule et nous appelons notre fonction matricielle d'extraction par son nom, recherche-x, suivie d'une parenthèse ouvrante. C'est tout de suite, dans son premier argument, en guise de valeur cherchée, que nous devons lui spécifier un numéro aléatoire. Donc, nous appelons notre fonction de génération aléatoire, aléa entre bornes, qui est proposée que nous validons, suivie d'une parenthèse ouvrante, bien sûr. Nous pouvons taper le chiffre 1 tout d'abord pour désigner la borne inférieure de cette génération aléatoire. C'est ainsi que nous considérons la première ligne du tableau. Nous devons toutes les considérer pour que le tirage au sort soit totalement impartial. Et comme vous le savez, c'est la fonction Excel ligne, au pluriel, qui renseigne sur le nombre de lignes contenues dans une plage qui lui est passée en paramètres. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument de la borne supérieure. Et là, nous appelons notre fonction de décompte ligne au pluriel suivie d'une parenthèse ouvrante, à laquelle nous passons le tableau tout entier reconnu par son nom tab. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette fonction ligne et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction aléa entre bornes. Cette recherche du numéro aléatoire, nous devons l'exercer dans la première colonne du tableau, celle des identifiants. Donc, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche et nous désignons cette colonne des identifiants par son intitulé, soit ID. Grâce aux facultés matricielles de la fonction recherche-x, comme nous l'avons démontré à l'occasion de précédents travaux, nous pouvons extraire toutes les informations de la ligne choisie au hasard. Pour cela, nous devons désigner l'intégralité des données en guise de tableau de retour. Tout d'abord, nous tapons un point-virgule naturellement pour passer dans l'argument du tableau renvoyé. Et nous désignons toutes les données effectivement du tableau, reconnues par son nom, tab, comme nous l'avons constaté. Nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction recherche-x, et il ne nous reste plus qu'à valider la formule matricielle par la touche Entrée du clavier. Comme vous pouvez l'apprécier, une ligne est en effet choisie au hasard et complètement rapatriée. Il s'agit de la ligne 17, Tom et Jerry, Monsieur 1522, etc. De plus, et grâce au petit code VBA, chaque clic sur le bouton déclenche à nouveau la fonction recherche-x pour produire une nouvelle extraction aléatoire. Voilà donc pour cette nouvelle astuce exploitant encore la fonction Excel recherche-x. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.